Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te levons, nous te glorifions. Tu es si grand, tu es si glorieux, tu es si merveilleux. Le roi de gloire, celui qui sait veiller sur nos vies, celui qui sait protéger nos vies, celui qui sait prendre soin de nous, nous te bénissons, nous te glorifions. En ce début du mois d'avril, accepte que nous puissions glorifier ton Saint-Nom. Ô Seigneur, ce n'est ni notre intelligence, ni notre connaissance, ce n'est ni notre pouvoir qui nous garde en vie. Seule et unique personne qui nous garde en vie, c'est toi. C'est pourquoi nous élevons ton nom, glorifions ton nom, nous exaltons ton nom. En ce début du mois, reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois, ô Dieu, toute la majesté. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu ne te fatigues pas de veiller sur nous. Tu ne te fatigues pas, Seigneur, d'avoir tes yeux fixés sur nous. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille, ni les Écritures. Je me demande toujours si tu dormais, ce que nous allions devenir, ce que j'allais devenir. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la majesté, Seigneur Jésus. Et béni sois-tu pour ce moment que tu nous donnes, un moment de prière, un moment merveilleux où nous voulons sortir du temps, entrer dans l'éternité afin d'influencer le temps. Merci Seigneur Jésus. Laisse que le Saint-Esprit nous fasse encore beaucoup de bien ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en prière ce soir. Ce soir, qui est un début, un premier vendredi du mois d'avril, nous sommes en prière. Et je voudrais attirer ton attention sur cela, frère, sœur bien-aimé, toi qui m'écoutes, de là où tu te trouves. La prière est une grande arme. Une arme puissante, une arme glorieuse. Et pour nous, enfants de Dieu, si tu ne l'es pas, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne l'es pas, si tu n'es pas enfant de Dieu, je t'invite à ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus. Alors je disais, pour nous, enfants de Dieu, la grande arme que nous avons, c'est la prière. Nous prierons et nous prierons encore. Il y en a qui disent, vous priez même pour ça. Oui, nous prierons pour tout. Parce que pour nous, la prière est une grande arme. Et dans ce mois d'avril qui commence, nous voulons prier d'abord pour tout ce mois d'avril. Béni soit le Seigneur pour ceux qui ont commencé à prier pour ce mois, le 1er et le 2. Aujourd'hui, le 3, nous voulons encore prier pour ce mois d'avril, le consacrer au Seigneur. Mais particulièrement pour ceux du ministère de la Réconciliation et de l'extension Kassapa que nous sommes. Je voudrais rappeler la 4e déclaration. Nous avons 10 déclarations qui couvrent toute l'année. Et la 4e déclaration, qui ressemble au chiffre 4 du mois de l'année, qui est le mois d'avril, la 4e déclaration disait « Aucune prison humaine, spirituelle, morale, sentimentale, ne réussira à te retenir encore. » Alléluia. Aucune prison humaine, spirituelle, morale, sentimentale ne réussira à te retenir encore. C'est cela la 4e déclaration de l'année 2020. Et nous sommes au 4e mois de l'année 2020. Et c'est cette déclaration que nous voulons établir sur le mois d'avril. Nous établissons cette déclaration en disant, en proclamant dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de l'Église, dans la vie de notre ville, dans la vie de notre nation, dans la vie du monde entier, aucune prison humaine, spirituelle, morale, sentimentale ne réussira à te retenir encore. Alléluia. De là où tu es, si tu dis Amen,
c'est une très bonne chose. Mais voici, le mois d'avril, c'est un mois de Pâques. La Pâques, c'est le 12 avril. En priant pour ce mois d'avril, qu'est-ce que nous voulons réellement dire au Seigneur? Qu'est-ce que nous voulons encore déclarer pour ce mois d'avril? La Pâque est une fête dans laquelle nous vivons la sortie. Déjà, dès le moment où on l'a établi, le peuple a vécu la sortie. Ils ont mangé la Pâque la nuit, et puis le jour suivant, ils sont sortis. Ils ont mangé la Pâque la nuit, et puis le jour suivant, ils sont sortis d'un esclavage de 430 ans. Ils ont mangé la Pâque la nuit, et puis le jour suivant, quelque chose a changé. Et la Pâque, c'est au courant de ce mois d'avril. Toutes les prophéties que nous avons entendues dans le monde, autour de tout ce qui se passe dans le monde, vont se concentrer ou se concentrent sur le mois d'avril. C'est un mois au courant duquel nous allons chacun vivre quelque chose d'inouï, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant. Un mois au courant duquel le dragon doit tomber, un mois au courant duquel la pandémie doit s'arrêter, un mois au courant duquel des choses glorieuses vont arriver. Mais ça va se passer dans le monde, mais ça va se passer aussi dans ta propre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Pâque qui symbolise la sortie. Et au courant de ce mois d'avril, nous voulons prier en disant: toute prison dans laquelle je me trouve, j'en sors au nom de Jésus. Quelle que soit la prison, prison de maladie, prison de souffrance, prison de misère, prison de famine, prison sentimentale, prison du chômage, quelle que soit la prison, je veux que tu sortes de cette prison au courant de ce mois. Et c'est pour cela que nous allons prier. Alors j'ai 3 psaumes qui vont être un soubassement pour nous, pour cette prière que nous faisons aujourd'hui vendredi. À jeun, je rappelle, de là où tu as jeûné, béni soit le Seigneur, et pendant 1 heure, de 18h à 19h, tu vas prier avec nous en déclarant ces choses. Mais lisons psaume 111, verset 9. Tu as ta Bible dans ta maison, tu peux trouver. À ton travail, si tu me suis à partir de là, trouve-moi le psaume 111, verset 9. Tu peux le lire au bas de l'écran. Psaume 111, verset 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Alléluia. Le deuxième psaume, c'est le psaume 80. Psaume 80, versets 9 à 10. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Alléluia. Je voudrais déclarer et prophétiser sur ta vie. Ce qu'il y a devant toi qui sème la terreur, ce qu'il y a devant toi qui sème la mort, Dieu va faire place à ta vie au nom de Jésus. Et non seulement qu'il va faire place à ta vie, tu vas jeter les racines et tu vas remplir la terre. Quelqu'un le croit et dit Alléluia avec moi. Psaume 68, verset 21. Et c'est cela la base de tout ce que nous allons dire et toute la prière que nous allons faire. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Voilà ces 3 psaumes qui vont nous accompagner dans cette prière d'1 heure, de 18h juste à 19h juste. Je voudrais introduire ce petit moment pour te montrer comment nous allons prier. Premièrement, nous allons invoquer la puissance de la délivrance au courant de ce mois d'avril. Il n'y a pas de délivrance sans puissance. Lorsqu'il a sorti Israël d'Égypte, la Bible utilise le verbe arracher. On arrache par la force. On utilise la force pour arracher. On n'arrache pas sans force, non. Il faut qu'il y ait de l'énergie
Il faut qu'il y ait une force en application pour que ce qu'on doit arracher soit arraché. Et il est allé arracher sa vigne de l'Égypte par sa puissance. Il a déployé sa puissance. Il a fait la démonstration en Égypte. Une démonstration de puissance jusqu'à ce que son peuple est sorti. Au courant de ce mois d'avril, nous voulons dire, Seigneur, déploie ta puissance pour délivrer. Déploie ta puissance pour nous sortir de là. Déploie ta puissance pour nous sortir de la mort. Que ce mois d'avril soit un mois au courant duquel la puissance du Seigneur se manifeste pour délivrer. Deuxième chose sur laquelle nous allons prier au courant de ce mois d'avril, en dehors du fait que Dieu doit déployer sa puissance, nous allons lui demander de déployer sa main, son bras. La Bible dit en Égypte qu'il a étendu son bras. La Bible dit que le peuple est sorti par la main, par le bras de l'Éternel. Et nous voulons dire au Seigneur, au courant de ce mois d'avril, étends ton bras. Que chacun vive ton bras. Que chacun voie ta main dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille, dans tout ce qu'il est en train de faire. Qu'il voie ton bras. Nous voulons voir le bras de l'Éternel. En Égypte, les magiciens ont dit même, ça c'est le doigt de Dieu. Nous voulons dire au Seigneur, au courant de ce mois d'avril, nous voulons ton bras, nous voulons ta main. Que ta main se manifeste puissamment. Alléluia. La main de Dieu, le bras de Dieu n'a aucune barrière. Que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons les yeux fixés sur le coronavirus. J'ai aimé un homme de Dieu qui dit, nous parlons tellement de coronavirus que nous avons intronisé le coronavirus. Nous parlons plus de coronavirus que de Dieu même. Nous parlons plus de décès que de Dieu. Ça veut dire que le coronavirus a été intronisé quelque part. Mais au courant de ce mois d'avril, nous déclarons que le coronavirus est détrôné au nom de Jésus. Seul Jésus doit être sur le trône. Alléluia. Je reprends en disant ceci. La déclaration sur laquelle nous nous basons au courant du mois d'avril, c'est aucune prison humaine, spirituelle, morale, sentimentale ne réussira encore à te retenir. Cette déclaration, proclame-la pour tous les jours du mois d'avril. J'ai dit encore, nous prions en demandant au Seigneur au mois d'avril qu'il déploie la puissance de la délivrance. Que Dieu délivre son peuple. Que Dieu te délivre dans tout ce que tu fais. Que Dieu te délivre des maladies. Il n'y a pas que le corona. Tu es malade, tu es hypertendu, tu es malade, tu es diabétique, tu es malade, tu as un cancer, tu es malade, tu as des problèmes de reins. Il n'y a pas que le coronavirus, que Dieu te délivre de la maladie. C'est une prison que tu en sortes. Et pour beaucoup d'autres choses aussi. Et troisièmement, j'ai dit, nous demandons à Dieu de déployer son bras, de déployer sa main dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà, frères et sœurs, c'est trois choses que je voudrais dire ce soir et te pousser à prier. Et pendant les 2 minutes qui nous restent, je voudrais que nous puissions prier ensemble. Et je vais te laisser continuer à prier pendant 1 heure dans ta maison, pendant 1 heure de là où tu me suis dans ton travail, pendant 1 heure dans ta chambre, que tu continues à prier en disant, Seigneur, étends ton bras, Seigneur, déploie ta puissance. Pour que Jésus sorte du tombeau, le jour de la Pâque, il a déployé sa puissance. Nous voulons la puissance qui nous fait sortir. Nous voulons la puissance de délivrance. Il a dit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. La première chose, nous allons proclamer ensemble cette déclaration. Fais-le avec moi pendant quelques secondes. Déclare-le au nom de Jésus. Allons-y. Je le déclare, je le proclame. Aucune prison, aucune alors, quelle que soit sa forme, quel que soit son genre, quelle que soit sa nature, ne va retenir ma vie, ne va retenir la vie de mon frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame et je le déclare.
Aucune prison ne va retenir sa famille. Aucune prison ne va retenir ses affaires. Aucune prison ne va retenir son travail. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième chose, avant qu'on arrête, je veux que tu demandes au Seigneur, déploie ta puissance. Déploie ta puissance et déploie ton bras. Allons-y. Seigneur, nous prions. Au courant de ce mois d'avril, déploie ta puissance. Déploie ta toute puissance afin de tirer quelqu'un de quelque chose. Déploie ta toute puissance. Déploie ta main puissante afin de tirer quelqu'un de quelque chose. Tu es le Dieu de délivrance. Arrache-nous de la mort. Arrache-nous de la destruction. Arrache-nous, Seigneur, des griffes de l'ennemi. Arrache-nous, Seigneur, des griffes du diable au nom de Jésus. Que ta main stoppe la destruction dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous disons tous Amen. Shalom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que Dieu soit loué pour ce moment. Prie chez toi maintenant. Tu as 1 heure. Je t'ai juste conduit comment tu devais prier et comment tu devais prier pour le mois d'avril. Donc, prie pour le mois d'avril tel que je te l'ai montré et saisis toutes ces paroles, déclare-le dans ta vie, déclare-le dans ta maison, déclare-le dans ton travail, déclare-le dans tout ce que tu es en train de faire. Reste connecté et dimanche, nous aurons un message extraordinaire, un moment de partage glorieux. Sois chrétien, même si tu ne viens pas à l'église, sois chrétien. Continue à payer tes dîmes, continue à donner tes offrandes normalement. Sois chrétien, continue à mener ta vie chrétienne normale. Mais enlève la peur. Que rien ne te fasse peur. Quelque chose de glorieux va arriver. Parce que Dieu ne ment jamais.